Ne restez pas figé sur cette croyance que vous ne pouvez pas ressentir une émotion. C'est une fausse croyance. Tout le monde a des émotions. Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du jeudi dans lequel on parle d'incarner ses valeurs. Suite à l'interview de Laetitia Bizarre qui nous a parlé de la valeur coopération, engagement, mais aussi créativité, je vais vous faire suite aujourd'hui de cet épisode en vous donnant quelques tips. Comment est-ce que l'on peut justement concrétiser certaines idées que Laetitia a partagées dans le podcast? C'est vraiment le but des tips d'harmonisateur de vie. Vous donner du concret, vous donner des outils pour que justement vous puissiez mettre en place dans votre vie les conseils que nous ont donnés les différentes personnes interviewées. Donc, aujourd'hui, je vais vous en donner 3 qui sont en lien avec ce que Laetitia nous a dit pour incarner la coopération. Le premier de ces tips, c'est sur le sujet de se donner du temps pour soi. Laetitia a vraiment expliqué que pour pouvoir justement coopérer avec des personnes, il est nécessaire d'avoir du temps pour soi et de fluctuer entre donner et aussi être d'un peu dans l'isolement. On est dans la connexion vers les autres, mais aussi on est vers la connexion à soi. Et je tenais aujourd'hui à accentuer un peu plus ce point-là de se donner du temps à soi. Lorsqu'on parle de cela, généralement, la première idée qui vient en tête pour beaucoup, c'est se dire « je vais aller me reposer ». C'est-à-dire que si je ne fais pas quelque chose qui est en lien avec le monde extérieur, ça veut dire qu'en gros, je suis chez moi en train de me reposer, soit je lis un livre, soit je suis en train de regarder la télé, soit je vais prendre du temps vraiment pour m'occuper de ma maison, par exemple. Mais on est toujours dans une action, en fait. On est toujours quand même en lien avec quelque chose d'extérieur. Pour moi, prendre du temps pour soi, c'est comme si on va se donner du temps à soi et on va passer du temps avec soi. Un peu comme si on va prendre un café avec un ami, mais c'est imaginer prendre un café avec soi. Avoir une conversation avec soi, prendre un moment pour se reconnecter à soi. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez faire la différence entre passer du temps justement à faire des choses en solo en quelque sorte ou seul et vraiment passer du temps avec soi. L'idée principale là-dedans, c'est vraiment qu'on est à l'écoute de soi. Lorsque l'on est justement, on passe du temps avec soi. C'est vraiment cette notion d'écouter. Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Quels sont à peu près mes besoins actuels? Et est-ce que je prends le temps de m'écouter et d'écouter ce dont mon corps, mon être a besoin actuellement? Et ce temps-là, pour moi, il est vraiment primordial. C'est-à-dire que si on n'est pas à l'écoute de soi, comment est-ce qu'on va pouvoir être à l'écoute des autres déjà et leur donner quelque chose? Il faut déjà que nous-mêmes, on n'a pas une espèce de petite voix à l'intérieur de nous qui nous dit tu as besoin de ça, 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 et qui vient interférer toutes les interactions que l'on peut avoir avec le monde extérieur. La clé, c'est de faire taire cette voix-là. Parce que si vous n'avez besoin de rien, il est facile à ce moment-là d'aller vous dire que l'énergie que vous avez, ce que vous possédez, si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez aller alors le donner aux autres. Vous allez pouvoir le partager. Si vos besoins sont assouvis, il est beaucoup plus facile d'aller justement coopérer, d'aller donner, d'aller partager. Donc la clé, elle est vraiment à ce niveau-là. Être suffisamment constant dans cette attitude de prendre du temps pour soi, passer du temps avec soi et être à l'écoute de ses besoins. Et j'aimerais vraiment vous inviter sur le tips, vraiment, il est que prendre du temps, passer du temps avec soi, ce n'est pas quelque chose qui demande des heures et des heures. Ça peut être fait en 5 minutes par jour. Ça peut être juste de se poser et se demander à soi comment ça va. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Au niveau de ton corps physique, est-ce que tu te sens en pleine forme? Est-ce que c'est la santé?
Au niveau de tes pensées, est-ce que tes pensées fluctuent dans tous les sens? Est-ce qu'au contraire, tu as les idées claires, c'est facile? Est-ce que émotionnellement, quelles sont les émotions qui prédominent à l'intérieur de toi? Est-ce que tu te sens vraiment en phase avec toi-même et cette version de toi qui est beaucoup plus grande? Comment est-ce que ça se passe justement ces différentes interactions dans ton corps? Et généralement, on va ressentir qu'il y a un certain besoin. Si par exemple physiquement, on va se sentir vraiment mais plus aucune énergie, totalement fatigué, épuisé, bah, le besoin c'est besoin de repos, besoin de mieux manger, besoin de s'alimenter. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Donc il va falloir après mettre en place des actions nécessaires à justement améliorer cela. La clé, elle est vraiment que on doit prendre ce temps-là. Parfois, c'est juste un besoin d'être écouté. Parfois, une émotion, elle a juste besoin de s'exprimer. Vous êtes hier, il s'est passé quelque chose, vous avez une interaction avec une personne qui s'est mal passée et vous êtes encore aujourd'hui en train de porter cela, en train de ressasser la situation et de toute la colère que vous avez. Peut-être que vous avez juste besoin d'écouter cette colère-là et de vous dire, ok, ben j'ai compris, la prochaine fois, il me semble qu'il faudra que l'on fasse ça, 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 pour que justement ça se reproduise plus ce genre de situation. Et parfois le simple fait de faire ce petit exercice-là qui peut prendre 30 secondes, vous avez cette colère qui s'évacue, vous avez cette sensation d'être retrouvé cette sérénité, cette paix, et vous êtes en reparti. Passez du temps avec soi. Et une des clés que nous a donné Laetitia pour pouvoir coopérer de manière harmonieuse, et cela peut se faire très rapidement, juste 5 minutes par jour. Voilà ce que moi je souhaitais approfondir avec ce premier tips. Le deuxième conseil que nous a donné Laetitia, c'est d'utiliser ses émotions pour ressentir un désaccord avec ses valeurs. Une des choses que depuis que je coach et que j'accompagne des personnes sur l'intelligence émotionnelle, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent Gaël, moi je ressens pas les émotions. Je ne peux pas ressentir une émotion, je ne suis pas capable de le faire. Et j'aimerais vraiment vous amener à vous prendre conscience qu'on a tous en gros une manière personnelle de ressentir une émotion, de capter une émotion. Nous avons déjà des sens qui sont plus aiguisés selon notre profil. Certaines personnes vont être plus visuelles, vont avoir une facilité à exprimer les choses avec justement le sens de la vision. D'autres personnes vont au contraire être plus auditives, elles vont s'exprimer beaucoup avec un champ lexical qui est en lien avec l'écoute. Et d'autres personnes vont être vraiment dans le plus kinesthésique, donc avec le toucher. Et plus rarement, on a des personnes qui ont le goût et l'odorat qui sont un peu plus affinés que les autres sens, mais généralement, les personnes ont les 3 premiers sens les plus affinés, c'est-à-dire la vue, l'ouïe et le toucher, qui sont les plus utilisés comme sens. Eh bien, si vous êtes une personne qui est très visuelle, comment est-ce que vous allez savoir que vous êtes très visuel? C'est simple, si vous imaginez une situation passée, est-ce que vous allez avoir une facilité à voir des images? Est-ce que vous allez avoir une facilité à entendre des sons? Est-ce que vous allez avoir une facilité à ressentir ce qui se passait dans ce souvenir? Et généralement, ça va vous donner déjà un premier indice sur quel est votre sens le plus aiguisé. À partir de là, pour les personnes qui sont vraiment kinesthésiques, donc qui ont le toucher, qui ressentent les choses. Par exemple, si je vous dis, imaginez que là maintenant vous êtes à la plage, quelle est la première chose qui vous vient en tête? Est-ce que c'est le bruit des vagues? Est-ce que c'est l'odeur de la mer? Est-ce que c'est la sensation justement que l'eau pourrait faire sur vous ou de la chaleur du soleil sur vous ou de la sensation d'être sur le sable? Ou est-ce que c'est juste les couleurs? Est-ce que c'est ce que vous voyez? Vous voyez tout de suite une image de la plage. Qu'est-ce qui vous est venu en premier? Donc ça vous donne l'indice pour savoir quel est justement euh, votre sens qui est le plus aiguisé. Et à partir de là, maintenant que vous connaissez un peu plus le sens, dites-vous que les émotions vont s'exprimer à l'intérieur de vous par ces différents sens. Par exemple, si vous dites, ok, la joie. L'émotion joie, elle s'exprime comment à l'intérieur de vous?
Si vous êtes visuel, si vous deviez mettre un dessin, un symbole, une image qui peut représenter la joie, pour vous, qu'est-ce que ça serait? Si vous êtes quelqu'un qui est plus auditif, si vous deviez mettre un son qui représenterait alors à ce moment-là l'émotion joie, quel serait ce son? Si vous êtes quelqu'un de kinesthésique, quelle est la sensation physique qui représente justement la joie? Et vous verrez que on voit qu'il y a 3 canaux en fait pour exprimer la joie. Que ces 3 choses sont la même chose, l'émotion joie, mais qui est juste exprimée d'une manière différente. C'est vraiment au niveau du langage, au niveau de la communication, c'est comme si on pourrait dire qu'une émotion communique avec vous et qu'elle va utiliser le canal qui est le plus simple pour vous pour communiquer avec vous. Si vous êtes auditif, c'est normal que le canal utilisé par l'émotion pour communiquer avec vous va être au niveau de l'ouïe, des sons. Si vous êtes plus visuel, ça va être des images. Si vous êtes plus kinesthésique, ça va être des sensations. Et il se peut que vous soyez plusieurs de ces choses en même temps. Pour ma part, par exemple, les émotions, pour moi, je les personnalise. Donc, je vois une personne, elle a des gestes et elle fait des sons aussi. Donc, il y a du visuel et il y a de l'auditif en même temps quand je regarde une émotion. Et je me suis entraîné à pouvoir voir quel est le ressenti à l'intérieur de mon corps. Mais ce n'était pas la première chose qui me venait au départ quand j'ai travaillé sur les émotions. Je suis d'abord quelqu'un de visuel et auditif en priorité. Et ensuite, je me suis entraîné à développer justement le côté kinesthésique. Donc, vous voyez, quand beaucoup de personnes se disent « ressentez les émotions, ressentez dans votre corps ce qui se passe », et beaucoup de personnes sont frustrées en se disant « ah ben je ne suis pas émotionnel parce que je ne ressens pas cela ». Et je vous invite vraiment à vous détacher de cela. Tout le monde est émotionnel, tout le monde ressent des émotions, tout le monde est capable d'aller chercher une émotion, d'aller la ressentir, d'aller juste écouter son émotion, d'aller voir son émotion. Et c'est vraiment là-dessus, c'est qu'il y a cette espèce de croyance qu'une émotion doit simplement être un ressenti. Une émotion s'exprime, c'est juste un message, c'est une expression d'une information. Tout comme nous, quand on communique avec des personnes, on a différents moyens de communiquer avec une personne, une émotion a aussi différents moyens. Elle ne passe pas uniquement par le ressenti. Donc, trouvez votre canal et orientez-vous là-dessus. Gardez en tête qu'il y a différents canaux, et que du coup, il suffit juste de trouver le vôtre. Ne restez pas figé sur cette croyance que vous ne pouvez pas ressentir une émotion. C'est une fausse croyance. Tout le monde a des émotions. Et il est juste normal que vous en ayez. Et c'est pas parce que vous ne pouvez pas dire que vous n'arrivez pas à ressentir des émotions alors que vos humeurs fluctuent durant les journées et durant votre vie. Il y a des moments où les émotions s'expriment à l'intérieur de vous. Donc si vous avez des émotions qui s'expriment à des moments même si vous ne les contrôlez pas, elles sont là, elles sont présentes. Donc vous ne pouvez pas dire que vous ne ressentez pas d'émotions. La clé, elle est vraiment de juste prendre le temps d'aller chercher ce canal-là et de s'entraîner. Certes, ça ne veut pas être quelque chose qui va être instinctif tout de suite comme ça, vous allez le trouver. Ça va demander peut-être un petit peu d'effort, d'aller justement faire un petit peu de méditation sur le sujet, mais vous l'avez déjà en vous. Il suffit juste de le débloquer, cela. Donc lorsque vous êtes capable en nouveau de ressentir un peu plus facilement vos émotions, de les ressentir, de les voir ou de les écouter, vous pouvez utiliser cela comme un moyen de savoir si vous êtes en accord ou pas avec votre valeur. Imaginez que vous utilisez le son pour connaître les émotions. Vous pouvez alors mettre un son qui correspond à « je suis en accord avec ma valeur ». Donc pour Laetitia, c'est la coopération par exemple. Eh bien, il y a de fortes chances que si Laetitia est auditive, elle va pouvoir associer un son à l'émotion qu'elle ressent lorsqu'elle est en accord avec sa valeur. Et lorsqu'elle est en désaccord, en dissonance avec cette valeur, il y a un autre son qui va s'exprimer, donc une émotion différente. La clé qu'elle aura constamment, ça sera juste de se dire à un moment donné, de se poser et de se dire « est-ce que je suis en accord avec ma valeur ?» et juste d'écouter le son qui correspond à l'émotion qu'elle ressent actuellement. Est-ce que ce son est plus proche du son qui est «
être en accord avec sa valeur ou est-ce qu'il est plus proche de celui d'être en désaccord avec la valeur? Et le simple fait de faire ça, ça prend 5 secondes à faire. Vous avez immédiatement la réponse. Vous n'avez pas besoin de vous poser plein de questions au niveau du mental sur alors j'ai fait ça, donc ça signifie que, donc ça plus ça plus ça voudrait dire que je suis en accord à 20% avec ma valeur. Le mental, c'est chiant, c'est surtout très complexe et ça demande énormément d'attente. L'émotion, c'est instantané. Vous lui posez la question, paf, elle vous donne la réponse. Et c'est très fin, c'est vraiment très juste. Vous avez la vérité tout de suite là par l'intensité de l'émotion que vous ressentez. Et du coup, à nouveau, on peut mettre des sons, on peut mettre des images. Si par exemple vous dites ok je suis en accord avec ma valeur coopération, ça veut dire que je vois un soleil qui est tout jeune et qui est très irradiant, qui est très lumineux. Si je suis en désaccord avec ça, eh bien j'ai l'impression qu'il y a une éclipse. Eh bien très bien. En fonction de la luminosité de votre image, vous allez pouvoir prendre conscience de si vous êtes en accord ou pas avec votre valeur. Vous voyez qu'il y a plein de méthodes, il y a plein de moyens justement d'utiliser les émotions pour en faire un outil vraiment très puissant pour savoir si on est en accord ou pas avec ses valeurs. Donc là, je vous ai donné ce type, pour moi, il est vraiment important de le partager parce que c'est cette compréhension-là, de sortir de cette idée qu'on ne peut pas ressentir les émotions, c'est pas vrai. Ça, je n'y crois pas du tout et je tiens à partager à un maximum de personnes cette idée, ce concept-là, cette manière. Vous avez juste peut-être pas trouvé le canal pour ressentir, voir ou écouter votre émotion, c'est tout. Mais ne dites pas que vous ne ressentez pas d'émotion. Le troisième tips que je souhaite partager avec vous aujourd'hui, c'est de jouer avec ses valeurs. Laetitia nous a parlé de cette idée pour exprimer la notion qu'une valeur ne doit pas être une prison. Lorsque l'on joue avec ses valeurs, c'est qu'on accepte l'idée qu'une valeur va bouger, qu'elle va changer, qu'elle va se modifier, qu'elle va vivre tout simplement, et que du coup notre positionnement par rapport à la valeur va aussi fluctuer au fil du temps. Et la grande idée, c'était que c'est OK. Il faut accepter cette notion de mouvement, d'évolution, qu'une valeur ne peut pas rester figée. Et lorsque justement on veut absolument que les choses restent figées, c'est se créer une espèce de prison. C'est vouloir s'enfermer dans quelque chose qui ne peut pas rester. Et donc c'est forcer et c'est donc créer une tension pour empêcher justement quelque chose de se transformer. Et c'est cette tension dont a parlé Laetitia, c'est à chaque fois qu'elle ressent cette tension-là, alors elle a un besoin en elle de se dire « Ok, qu'est-ce qui a créé la tension ?» et je dois justement libérer cette tension-là. Et c'est ça, jouer avec sa valeur. C'est de se dire « Ok, à ce moment-là, il y a une tension qui est en train d'être créée, qu'est-ce que je vais faire ?» Moi, ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui en tant que tips, c'était vraiment de garder en tête que on doit sortir de cette idée qu'il faut constamment se dire, se poser la question, est-ce que je suis en accord avec ma valeur? Parce qu'on se forme justement cette pression. Si on est tout le temps en train de se dire, est-ce que je suis en accord? C'est un peu comme si on se dit, je suis obligé d'être tout le temps en accord avec ma valeur. Et c'est comme si, dès qu'on va faire un faux pas, hop, il y a une punition qui tombe, oh méchant, on va se faire taper sur les doigts parce qu'on n'a pas été en accord avec notre valeur. Et ce que je souhaitais partager, c'est vraiment l'idée que, au contraire, être en désaccord avec sa valeur est parfois très bénéfique. Parce que c'est dans ces moments-là aussi qu'on apprend de nouvelles choses sur sa valeur, qu'on voit sa valeur sous un angle différent, qu'on arrive à justement prendre conscience de l'importance de sa valeur. C'est un peu comme si vous avez un être cher dans votre vie et que cette personne-là disparaît, vous ressentez alors un énorme manque. Eh bien, parfois, il est nécessaire
qu'on ressente ce manque pour prendre conscience de l'importance qu'avait cette personne dans notre vie. Parfois, on rentre dans une routine, on tombe justement dans une facilité, dans un confort, et on en oublie justement l'importance de ce qu'il y a justement dans cette zone de confort. Le simple fait de se mettre en désaccord à ce moment-là nous permet de reprendre conscience de toute l'importance qu'il y a dans notre valeur et de lui redonner, on va dire, toute sa splendeur. Et donc, lorsqu'on prend conscience de ça, on finit par être en OK avec le fait de se dire je peux être en désaccord. C'est pas grave si je suis en désaccord avec ma valeur. Je vais le faire pendant un certain temps et je vais apprendre de nouvelles choses parce que justement j'ai été en désaccord avec ma valeur. Je suis en phase d'apprentissage, je suis en phase d'évolution en faisant cela. Et c'est ce mouvement justement qui est merveilleux, c'est accord, désaccord, qui va créer une évolution, qui va créer un apprentissage de son véritable soi. Si on reste figé dans je suis en accord avec ma valeur tout le temps, donc je fais tout le temps la même chose, parce que ma valeur aujourd'hui elle est ainsi formulée, et que si je me mets en désaccord, je ne lui donne pas d'espace pour qu'elle puisse évoluer et grandir. Vous allez voir qu'à chaque fois que vous allez vous mettre en désaccord avec votre valeur et revenir vers de l'accord, c'est comme si votre valeur, vous allez lui donner une nouvelle définition. Vous allez affiner sa définition. Vous allez mieux comprendre c'est quoi la notion d'être réellement en accord avec la coopération. C'est là où justement vous allez rentrer dans cette phase d'incarner complètement une valeur. Par exemple, je prends l'exemple de Laetitia. Lorsqu'elle nous parle de coopération, aujourd'hui, elle a une définition de la coopération qui est bien plus élevée que la première fois que vous avez entendu ce mot et que vous l'avez découvert. La première fois que vous avez su qu'est-ce que c'était la coopération, vous n'avez pas forcément eu tout de suite la grande révélation que c'est super important de coopérer. C'est au fur et à mesure, Laetitia elle a développé cela, au fur et à mesure, à force de passer du temps avec cette notion-là, qu'elle l'a développée de plus en plus. C'est un peu comme un ami, c'est un peu comme une personne qui est là à côté de nous, et que plus on passe du temps avec elle, on découvre cette personne-là, et on apprend à l'aimer de plus en plus, on découvre de plus en plus tout le potentiel qu'elle a, on découvre de plus en plus à quel point toute la beauté qu'elle a à l'intérieur d'elle, et on finit par de plus en plus se dire « Waouh, mais je veux rester avec ça ». Et une valeur, c'est exactement cela. C'est si j'aime la valeur coopération à ce moment-là, je passe beaucoup de temps avec elle, et j'apprends aussi à vivre avec elle, sans elle, et c'est cette espèce de danse qu'il y a qui est vraiment la clé pour incarner une valeur. Donc voilà ce qui va clôturer cet épisode du jour. Je vous ai donné 3 conseils pour pouvoir mieux incarner l'idée de coopération, mais plus vaste, de manière plus vaste, incarner une valeur. C'est premièrement de se donner du temps pour soi, et je dirais plutôt passer du temps avec soi. Le deuxième, c'est d'utiliser les émotions pour ressentir un désaccord avec ses valeurs, et c'est surtout de capter son canal d'expression d'émotions. Et le troisième, c'est d'être OK et d'accepter le fait d'être en désaccord avec ses valeurs, de prendre conscience de l'importance d'être en accord avec ses valeurs, mais aussi d'être en désaccord, et les deux sont aussi importants l'un que l'autre. Comme à mon habitude, je vous invite à garder une idée de ce podcast. Il y a forcément une chose qui a été dite qui pour vous a été un peu un tilt, a été la prise de conscience. Eh bien, conservez ce moment-là et toutes les informations que j'ai pu partager, tout le reste, prenez-le, triez-le et jetez-le. Ce n'est pas pour vous. J'aime dire que nous avons tous besoin d'une information par jour et nous n'avons pas besoin d'en avoir 10 000. Nous sommes bombardés d'informations, notre monde actuel va tellement vite, tellement plein d'informations que nous ne savons plus trier celles qui sont importantes et celles qui sont inutiles. Nous mettons tous dans le même panier et à la fin notre cerveau, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend tout, il met à la poubelle et le lendemain on recommence.
Tandis que si on prend le temps de se dire cette information-là est importante, de dire à notre cerveau cette information-là est importante, on va méditer dessus, on va aller chercher vraiment la profondeur qu'il y a là-dedans, vous allez voir toute la valeur que ça en retire et comment ça va vous aider à avancer plus vite dans votre vie et à vous rapprocher de plus en plus vers votre véritable être. Soyez des personnes qui peuvent trier. Mettez des filtres. C'est super important aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, dans ce monde de l'hyper-information. Voilà ce qui, pour ma part, va conclure ce podcast. Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée. Prenez soin de vous. Vous avez toujours accès à des PDF qui résument le podcast du jour. Il vous suffit alors à ce moment-là, sur les réseaux sociaux, d'aller chercher le post qui correspond au podcast et vous avez le lien dans la description. Je vous invite à tous à passer une très belle journée. Prenez soin de vous et surtout, n'allez jamais à l'encontre de ce que vous dit votre cœur. Bye bye. Li même gros moment, la cadeau.